Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 17 ans. Je m'appelle Evelyne. Mon nom c'est Caroline. Je suis en secondaire 5 à l'école Marcel Raymond. J'enseigne en design et en arts plastiques. Je vais, ou plutôt j'allais, à l'école d'Iberville. Du collège Sainte-Anne de la Pocatière, situé dans le Bas-Saint-Laurent. De Lorrainville au Témiscamingue. Aujourd'hui, Je suis dans ma classe pour probablement la dernière fois cette année et je me suis dit que ce serait un bon endroit pour livrer ce message à mes élèves de secondaire 5. Je veux juste partager mon histoire et l'histoire qu'on est toutes affectées. Aujourd'hui, je m'adresse directement aux parents pour vous remercier du fond du cœur. j'aimerais parler à tous les finissants et finissantes du Québec. Et je voulais faire un message à tous ceux que ça file pas mentalement. Pour remercier tous les professeurs qui prennent le temps de nous enseigner. Et à toutes les personnes qui étaient confinées et que la situation n'est pas vraiment facile. Et je m'adresse à la population générale et au secondaire 5. Donc, on sait que le 12 ou 13 mars 2020, ça a été la fin de notre secondaire selon les régions. Dans mon cas aussi, la vie s'est arrêtée le 13 mars. Je m'attendais pas à ça du tout. Je sais que vous aviez hâte au bal, à votre collation des grades. Aujourd'hui, rentrer dans l'histoire. Une journée qu'on va tous se rappeler. Mais moi, je me rappelle presque pas. Nos enfants et petits-enfants vont être obligés d'apprendre ça pour pouvoir passer leur année. Pierre. Je me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai mangé, je me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai porté. Je sais qu'en ces moments difficiles, il y en a beaucoup qui sont découragés, démoralisés. Parce que je comprends, on est tous à la maison. Je suis habituée d'avoir le contact avec les élèves vraiment proches et tout, à tous les jours, travailler dans l'action. Chaque personne a vécu ça différemment parce que nous sommes tous uniques dans le monde. Est-ce que je suis triste? Oui, on est tous tristes. Vous êtes tristes. On n'a pas besoin de dire rabaisser les autres en disant mais arrête de chialer. Mais j'ai le droit d'être triste. Tout le monde a le droit d'avoir des sentiments. Mais sachez que les beaux jours s'en viennent. On commence le cégep bientôt. Vous allez être dans des programmes, des techniques, des DEP, peu importe, que vous allez aimer. Je voulais vous rappeler que votre secondaire, comme votre vie d'ailleurs, c'est aussi la somme des petits moments, pas seulement des grands. Votre secondaire, c'est chaque début et fin de journée passé à votre casier. C'est chaque dîner à la cafétéria ou en récup. On le sait, il faut s'accrocher à quelque chose. Accrochez-vous à un projet, à vos familles, un travail qui s'en vient, vos amis, peu importe. Mais que ça va bien aller. Il faut vraiment y aller un jour à la fois. Prenez ce temps-là pour vous remettre en question, ressortir le meilleur de vous-même. Honnêtement, on a tout le temps en ce moment pour prendre du recul. Puis on va faire un bal nous-mêmes. Et essayer de rester positif. Je sais que c'est vraiment difficile en ces temps-là. Mais Quand je repense à mon secondaire, ce que je me souviens le plus, c'est les petits moments passés avec mes amis, avec mes profs. Dans 10 ans, quand vous allez repenser à vos années au secondaire, c'est sûr que vous allez vous souvenir que ça s'est terminé par une pandémie. Mais je vous souhaite de surtout vous souvenir des petites joies quotidiennes que vous avez vécues. C'est pourquoi les parents qui ont des finissants, que ce soit 6e année, 5e secondaire, cégep ou université, continuez de nous encourager et de nous motiver chaque jour. On en a grandement besoin. C'est vraiment important de préserver notre santé mentale. N'oubliez pas qu'on ne restera pas comme ça indéfiniment. Les professeurs du secondaire qui se portent volontaires à enseigner aux élèves du primaire, vous faites votre possible pour continuer à aider les autres. Ça fait pas longtemps que j'ai reçu un code et il y avait un papier à l'intérieur qui est écrit ça va bien aller. Puis c'est pas vos élèves non plus. Je trouve que c'est le fun à savoir. C'est la première fois que j'avais entendu cette phrase. Parce que j'ai l'impression qu'on dit pas assez. On l'écrit, mais ce qu'on dit, on peut faire les activités qu'on a toujours reportées parce qu'on n'avait jamais le temps de le faire. Mais maintenant, on peut le faire, puis on peut se trouver une belle passion. Puis maintenant, grâce à ça, on passe plus de temps avec nos familles puis avec les enfants. Vous rappelez que le bonheur, faut pas le chercher. Il est à l'intérieur de vous. Faites-le ressortir. Puis continuez peu importe. Continuez peu importe les obstacles qu'il va y avoir dans votre vie. Juste continuez parce que c'est pas vrai que tu vas t'arrêter alors qu'il y a tellement à voir. Parce qu'on va tous sortir de cet événement-là qui est comme, c'est historique. Donc on va tellement comme apprécier le moment où on va se revoir qu'on va s'en rappeler toute notre vie. Je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de choses qui peuvent se passer dans les maisons durant le confinement dont on n'est absolument pas au courant. Il y a des personnes qui sont sujettes à la violence. Et à tous ceux et celles qui ressentent de la colère, de la tristesse, de la joie, parlez-en. pourquoi pas on se serre les coudes parce qu'on est tous témoins. Exprimez-vous. C'est le moment. Il faut pas garder ça en dedans. Sinon, plus tard, ça va dégénérer. Même si on a perdu notre père définissant, oui, on est triste, mais on pense aussi à tout le monde, on pense aussi à vous les adultes. On est tous affectés, le monde entier. Parlez-en principalement à vos parents. Ils ont été là depuis que vous étiez tout petits. La pire de toutes les choses, c'est de savoir, mais tu peux rien y faire quand même. Je le vois quand même. Je le vois déjà. Ça va bien aller. Il faut trouver la force et se dire qu'au bout, il y a une lumière. À travers chaque moment de noirceur, il y a une lumière à trouver quelque part. Hakuna Matata.
chant fantastique. Ça me donne un sourire parce que ça me rappelle qu'on est tous dans la même galère. Le soleil est encore là, puis... Soyez pas triste, parce qu'on est tous dans la même situation et un jour, on va marquer l'histoire. Peu importe ce qui arrive, ça va finir par bien aller. Merci beaucoup et bonne journée. Chaque chose arrive en son temps et on va passer à travers ça. Ça va bien aller, gang, et merci beaucoup. Laissez pas la fin décevante définir les 5 dernières années. Votre secondaire se définit par plus. Soyez fiers de votre travail et de votre accomplissement. Moi, je suis fière de vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur. Bye. Et dites-vous qu'il y a des scientifiques qui travaillent très fort pour trouver un vaccin contre ça. Alors découragez-vous pas. C'est ensemble qu'on est plus fort. Merci. Donc, juste vous dire que vous êtes forts, qu'on est avec vous, puis que tout va bien aller. Merci. Moi, tout ce que je veux dire à mes élèves, c'est que je les adore. Ils me manquent plus que jamais. Puis, tout ce que j'ai hâte, c'est de recommencer à travailler en personne avec eux, face à face. Donc, d'ici là, je vous embrasse, je vous fais un gros câlin, puis ça va bien aller. Puis je voulais aussi vous souhaiter un bon courage pour continuer jusqu'à la fin de l'année. Puis de continuer comme ça parce que vous faites un vraiment bon travail. Donc, merci! Je voulais également parler du déconfinement. Je sais que tout le monde a vraiment hâte de revoir leurs amis, mais il faut quand même faire attention. C'est pas parce qu'on peut sortir qu'il faut vraiment commencer à se jeter sur les autres. Je sais que c'est quelque chose de super excitant. Et on a vraiment tous hâte d'aller revoir nos amis. Respecter les règles du 2 mètres. Penser aux autres. T'sais, pas juste à nos besoins personnels, parce que je sais qu'on a besoin de satisfaire certaines choses qu'on a vraiment manqué durant ces 2 mois. Comme juste parfois voir une autre personne qui n'est pas ta famille. Sinon, je trouve ça vraiment touchant de voir à quel point tous les adultes, les enseignants mentionnent souvent les adolescents, mais on n'est pas les seuls à plaindre, puis je trouve qu'on en néglige beaucoup. Je voulais que vous sachiez qu'on sait que vous, les adultes, souffrez tout autant que nous. Hein? Vous êtes dans la même situation que nous, vous êtes en confinement. Pour moi, en fait, toutes les personnes sur cette planète sont une lumière. Et quand on aide une personne, une partie de notre lumière devient la sienne et vice-versa. Et ça, c'est vraiment la leçon de morale du fait qu'on est dans cette situation tous ensemble. Donc, je pense que c'est le temps de laisser tomber les statuts sociaux. Que tu sois un professeur, que tu sois une actrice, peu importe ton statut, on est tous dans cette situation-là ensemble. Tout se passe dans la tête, puis notre manière de percevoir les choses, puis c'est un peu nous qui allons décider de comment la suite va se passer.